Nous allons étudier dans cette vidéo le siège d'Halicarnasse, qui a donc opposé à l'été 334 l'armée macédonienne d'Alexandre le Grand aux forces perses de la garnison de la cité, auxquelles se sont jointes des mercenaires grecs commandés par Memnon de Rhodes, qui était parvenu à s'échapper après la défaite du Granique. Donc c'est, on va dire, le premier grand siège des campagnes d'Alexandre en Asie. On peut en citer d'autres, Tyr, que l'on voit sur la carte, donc en Phénicie, ainsi que aux confins de l'Asie, là, dans l'Indus, à Ornos. Donc Alexandre n'a pas simplement gagné des grandes batailles rangées, c'est aussi un grand stratège de la guerre de siège. Donc sur cette carte, on voit en noir les batailles ou les sièges qui ont déjà été réalisés donc avant le siège d'Halicarnasse, et en bleu les batailles qui vont suivre, on va dire, après la prise d'Halicarnasse. Donc pour le contexte, on a bien compris donc les satrapes perses sont repoussés et vaincus au Granique, et que ça va ouvrir tout le littoral de l'Anatolie à Alexandre. Donc il va s'emparer du trésor de Sardes, avancer vers Éphèse. Il sera un temps arrêté à Milet, où il va prendre la ville après un siège, et il va surtout là s'opposer à une résistance assez féroce à Halicarnasse. Donc son but, c'est aussi d'enlever toute la façade maritime aux Grecs, parce que depuis Halicarnasse, la flotte perse pourrait toujours menacer donc la mer Égée et susciter des révoltes chez les Grecs. Donc une fois Alexandre arrivé donc en Carie, il obtient le ralliement de l'ancienne satrape qui avait été dépossédée de ses terres par son propre frère, donc elle s'appelle Ada de Carie. Et en gage de sincérité, elle va proposer donc à Alexandre de devenir son fils adoptif, ce qu'il va accepter. Donc cet accord va faire en sorte que certaines cités de Carie vont se soumettre à Alexandre, qui va restaurer leur régime démocratique, ainsi que les exempter de tribut. Mais il lui reste à prendre Halicarnasse, où se sont réfugiés donc le satrape de Carie et surtout Memnon de Rhodes, un général très compétent qui dirige les mercenaires grecs au service de Darius III, sachant qu'il a avec lui aussi les débris de l'armée vaincue au Granique. Passons donc à la carte suivante. On voit là donc en bleu que la ville comporte 3 places fortes, donc un acropole au nord, un acropole donc qui commande l'entrée de la baie à l'ouest, qu'on appelle la Salmatie, et le palais royal. Donc la cité est entourée de toutes parts par de puissantes murailles, sauf du côté évidemment sud, du côté de la mer. Donc à cette occasion-là, Memnon va recevoir le commandement suprême de toute la flotte, de toutes les fortes perses, et va en profiter donc pour renforcer les défenses de la cité, donc par de nouvelles fortifications, ainsi qu'un fossé, et il va établir donc des garnisons dans quelques petites cités alentour. Donc tous les navires présents rentrent au port, et les équipages servent à la défense de la cité. Ce qui veut donc dire qu'Halicarnasse devient, à l'été 334, le point névralgique de la résistance à la conquête macédonienne. D'ailleurs, beaucoup de chefs mercenaires grecs y trouvent refuge. Alors la cité, évidemment, est stratégique aussi, parce qu'elle offre aux Perses un accès donc à la mer Égée et permettrait de susciter des révoltes en Grèce. Alors, passons maintenant au siège proprement dit. Donc, Alexandre prévoit un siège de longue durée, donc il va installer un camp
à environ 1 à 2 kilomètres des remparts. Donc là, il serait peut-être un petit peu près sur la carte, pas tout à fait à l'échelle là pour le coup. Et les Perses vont entamer les hostilités par une attaque sur les avant-postes macédoniens, attaque qui est repoussée sans difficulté. Donc quelques jours plus tard, Alexandre va avancer une partie de son armée vers la cité voisine de Mindos, dont la garnison a promis de se rendre s'il paraît devant la cité. Mais les portes vont lui rester fermées, et il est furieux d'avoir été ainsi trahi, et il va ordonner à son infanterie de commencer des travaux de sape, parce qu'il n'avait pas emmené avec lui les engins de siège. Donc à l'aube, les défenseurs d'Halicarnasse remarquent l'absence d'Alexandre, et envoient par mer des renforts à Mindos, forçant Alexandre à rentrer dans le camp. Donc le siège reprend alors, le fossé est comblé par les Macédoniens, et ils installent des tours du haut desquelles ils peuvent viser les défenseurs des murailles. Alors qu'elles sont presque en place, les assiégés font une sortie nocturne pour les brûler. Et réveillés en sursaut, les Macédoniens réagissent violemment, obligeant les assaillants à se replier à nouveau. Et parmi les morts adverses, les Macédoniens retrouvent le corps de Néoptolème de l'Inceste, un chef mercenaire. Alors c'est à ce moment-là qu'arrive un épisode un petit peu anecdotique, mais qui va avoir un rôle important. C'est que donc 2 jours plus tard, il y a 3 tours qui se sont écroulées, donc avec une partie du mur d'enceinte. On est sur cette façade-là des défenses. Et donc pour pallier cela, les assiégés reconstruisent un nouveau pan de mur à l'intérieur donc de la ville. Et c'est alors que 2 phalangites macédoniens, sans doute ivres de boisson, commencent alors à s'avancer et à fanfaronner en invectivant les défenseurs. Donc les défenseurs envoient des troupes les éliminer, les phalangites parviennent à en tuer quelques-uns, mais ils finissent par être tués eux-mêmes. Alors, leur mort va susciter une réaction des Macédoniens, et qui vont lancer un furieux combat au pied des remparts. Donc les assiégés sont repoussés jusqu'aux portes, ici même, et comme cette partie de la muraille est déjà en partie donc démolie et dépourvue de défenseurs, il est tout à fait envisageable que les Macédoniens entrent dans la cité. Mais Alexandre préfère ne pas intervenir, car en fait, il souhaite épargner la cité. Il cherche à la capturer, on va dire, intacte. Il espère donc une capitulation de la population. Donc les assiégés vont tenter d'ailleurs d'autres sorties nocturnes pour tenter de brûler en vain les machines de siège. Passons maintenant à la prise proprement dite de la cité. Donc quelques jours plus tard, alors que les travaux des Macédoniens s'intensifient, Mesnil-de-Rhodes va tenter une sortie. Donc une partie des troupes s'élance à travers la brèche de la muraille, tandis qu'une autre attaque le camp par une porte secondaire. Alexandre mène une contre-attaque qui fait un mouvement de panique chez les Perses, et dans leur fuite, leur poids fait s'écrouler le pont étroit qui recouvrait le fossé. Les Macédoniens achèvent les survivants, et les soldats perses, restés dans la cité, ferment précipitamment les portes, craignant que les Macédoniens n'y pénètrent à la faveur de l'agitation. Donc les Perses ainsi bloqués hors des murs sont massacrés par les troupes d'un dénommé Ptolémée, attention homonyme de Ptolémée, futur roi d'Égypte. Donc ce Ptolémée en question était l'un des gardes du corps d'Alexandre, et il commandait une unité des hypaspistes. Et donc il est d'ailleurs tué dans l'action. Donc les troupes d'Alexandre, enhardies par ce succès, veulent forcer les portes de la cité, mais une fois encore, d'ailleurs, Alexandre va faire sonner la retraite, car il cherche à obtenir la reddition pure et simple de la cité. Il veut la capturer intacte.
Les assiégés ont déjà perdu 1000 hommes, hein, et ils pensent que les habitants renonceront. Mais le surlendemain, dans la nuit, hein, les Macédoniens aperçoivent au loin des flammes hein, s'élever près des murailles. D'ailleurs, le vent repoussant ces flammes vers l'intérieur de la cité, qui va être victime d'un immense incendie. Donc des fuyards parviennent à s'échapper, hein, et ils apprennent à Alexandre qu'en fait Memnon a décidé de sacrifier la cité basse, hein, et de ne garder que la Salmatie, donc l'acropole que vous voyez ici, et le palais royal. Donc là, Alexandre donne l'ordre d'assaut. Hein. Les habitants restés chez eux hein, sont épargnés, mais tous ceux qui ont été pris en train de propager l'incendie sont exécutés. Alors, Alexandre comprend que le siège de cette acropole et du palais royal serait très très long, donc en fait, il va abandonner le siège, il va se contenter de la ville basse et laisser le soin de continuer le siège à Ptolémée, à la tête de 3000 soldats. Donc, il peut enfin remettre les clés de la région donc à la satrape déchue Ada, à l'automne 334, et il va apprendre en fait la prise définitive donc des acropoles aux mains des mercenaires, hein, que au moment de sa campagne donc, en Syrie, hein, au moment de la bataille d'Issos, donc début 333. Donc en guise de bilan, cette victoire, en tout cas, même si elle n'est pas totale, mais en fait, elle est importante, elle est stratégique parce que l'incendie va brûler le port, les arsenaux et les chantiers navals. Donc la flotte perse, du coup, perd une base très importante. Donc, on a compris que voilà, les mercenaires grecs vont tenir encore la Salmatie pendant quelques mois hein, avant de tomber sous les coups de Ptolémée. Donc entre-temps, Memnon est parvenu à s'échapper et il va reprendre donc Chios hein, et une partie de Lesbos. Il va ensuite commencer le siège de Mytilène, mais il meurt de maladie début 333. D'ailleurs, pour terminer, la cité sera un temps reprise hein, en 332 par Pharnabase au moment donc de la contre-attaque des Perses en Anatolie. Donc voilà pour ce premier grand siège d'Alexandre, qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui revêt une certaine importance parce que cette victoire va, on va dire, empêcher les Perses hein, de dominer avec leur flotte la mer Égée. Je vous remercie. À bientôt.